Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Le texte de ce jour commence par « en ce temps-là », une indication de temps classique et vague. En fait, ce récit se situe aussitôt après le repas chez le pharisien, lu ces jours derniers. Quand Jésus sort de chez le pharisien, pendant que scribes et pharisiens s'organisent pour lui tendre des pièges, il trouve une foule de plusieurs milliers de personnes qui l'attendent. Quel contraste! D'un côté, le refus d'écouter, de l'autre, l'attente de la parole. Bizarrement, au lieu de s'adresser à la foule, Jésus s'adresse d'abord à ses disciples pour les mettre en garde contre le levain des pharisiens et leur recommander de ne pas craindre les persécutions. Il a utilisé plusieurs fois l'image du levain. Il a comparé son action dans la pâte à la croissance du royaume de Dieu, image très positive, mais ici il invite ses disciples à s'en méfier. Cette méfiance rejoint la pratique juive de se débarrasser du levain au moment de la Pâque, de manger un pain azime, sans levain, pour accueillir avec un cœur nouveau l'action de Dieu qui fait sortir son peuple d'Égypte. Jésus reconnaît la puissance du levain. Il a certainement eu l'occasion d'observer Marie faire du pain, et il a vu toute une pâte gonflée sous l'action d'une parcelle de levain. Il a remarqué la puissance et le caractère caché de son action. Au cours du repas chez le pharisien, il a reproché aux pharisiens de détourner le sens de la loi en valorisant des pratiques extérieures et d'entraîner leurs auditeurs dans leurs erreurs. Il met en garde ses disciples contre cet enseignement insidieux qui utilise des bribes de la loi pour valoriser ce qui est visible et mesurable sans respecter l'essentiel, la justice et l'amour de Dieu. L'important, ce n'est ni la pratique extérieure, ni les persécutions dans lesquelles on peut perdre la vie, mais l'essentiel, c'est la façon dont on s'ajuste à Dieu. Pour encourager ses disciples à mettre leur confiance en Dieu, même dans les épreuves, Jésus révèle que Dieu connaît même ce qui est caché pour nous, le compte de nos cheveux, et accorde à chacun une grande valeur, bien plus qu'à une multitude de ces moineaux dont pourtant aucun n'est oublié. Mettons-nous notre confiance en l'image que nous donnons à l'extérieur ou en ce Dieu que nous révèle Jésus? L'évangile du jour était commenté par Isabelle Sébillot, attachée au service de formation